c'est de la big dream. Puis quand c'est pas dream pop comme un pop bomb, faut que tu prennes un autre pop de ta big bomb. Alright, légalise pour la supersize. Non. C'est en descendant qu'il atteint des sommets. Voici Éric Gay. Bienvenue à Tout le monde en parle. Tu as remporté la semaine dernière la médaille d'or du Super G et la médaille d'argent en descente des championnats du monde de ski alpin à Saint-Moritz, en Suisse. Et à 35 ans, ça fait de toi le champion du monde le plus âgé de l'histoire. Ça, c'est rassurant de savoir qu'on peut être le plus vieux et le meilleur. C'est ça. Mais c'est l'année pour les petits vieux, hein, on dirait, avec Federer puis Tom Brady. Oui. Tous les vieux performent. Est-ce que tu vis tes plus beaux jours de ta carrière de skieur en ce moment? Je pense que oui, honnêtement. Je suis déjà venu à l'émission, ça fait 6 ans, puis c'était après avoir remporté le Globe de cristal en Super G. Oh oui, ici, si tu gagnes pas, tu viens pas. C'est ça. Tout est gagné ici. Ça vient avec. Puis l'année d'après, j'ai remporté une médaille d'or au championnat du monde. Mais de remporter 2 médailles, là, c'est très spécial, surtout à mon âge. Fait que oui, absolument, je vis les plus beaux jours. On va regarder un extrait de ton parcours au Super G. C'était le 8 février dernier, Manon. For me, a few small errors, but that experience means he does not hit the panic button. Very smooth, very clear. Canadian here, who's holding his line and form beautifully. Lutzer, who won downhill gold in Garmisch back in 2011, could take Super G in 2017. This is remarkable from Eric Gay. Holds the line, watch the clock. It's... Wow, ale zagrał na nosie rowego. C'est comme si vous étiez une Formule 1, mais il n'y a pas d'auto. Ça me donne des frissons de voir ça. Ah ouais? Tout se joue en 1 minute et quelques. Là. Oui, c'est ça. Puis on joue avec des centièmes de secondes. Surtout en Super G, c'est tellement rendu proche. Tu peux pas commettre d'erreur, que ça soit mentale ou technique. Il faut que ça soit parfait à toutes les portes. Est-ce que tu penses que l'expérience... Tu es plus vieux, mais tu es expérimenté. Tu arrives en haut de la piste. Est-ce que l'expérience aidante, tu es plus Absolument. relax, tu contrôles mieux tes lignes, tu es plus... Absolument. Je pense qu'on voit souvent les championnats du monde et les Olympiques, c'est soit les jeunes qui performent très bien parce qu'ils arrivent là puis ils n'ont pas de pression. Ils sont inconscients. C'est ça. Ouais, Ils performent, go. Ou c'est les plus vieux qui ont plus d'expérience, qui ont déjà vécu les Jeux olympiques, les championnats du monde, sont plus sages, ils savent qu'il faut rester calme puis attaquer. Fait que c'est rare qu'on voit entre les deux. Et au niveau physique, ça doit user le corps, non? Absolument, oui, c'est ça. À 35 ans, j'ai eu 6 opérations au genou. Mais dernièrement, ça va très, très bien. Le corps, j'ai plus mal au genou, le dos. Mais oui, c'est pas facile. C'est comme au hockey, tu sais, c'est les genoux. Parle pas de ça, parle pas. On va plus partir des discussions de hockey. Pour une fois qu'on parle d'autre chose que le hockey. Mais la partie mentale, comment on s'entraîne sur le côté mental? Tu disais, si on se voit pas gagnant, mais à un moment donné, c'est un doute. Le doute arrive, tu le mets où? Tu le mets La arrière. peur, tu sais. Oui, mais faut que ça sorte de ta tête. Faut absolument que... Faut pas que ça soit là, le doute. Tu vas en avoir à un moment donné dans ta carrière, là, tu vas avoir des doutes. Mais c'est pas le fun de prendre l'opportunité de départ quand tu as une crainte, quand tu as peur. Ouais. Fait que c'est vraiment de trouver une confiance puis d'essayer de rester confiant tout au long de la saison, mais surtout après les blessures, après avoir chuté. Là, ça, c'est pas facile. D'ailleurs, c'est une des raisons qu'il faut que je remercie mon équipe derrière scène parce que quand j'ai chuté à Garmisch, pour revenir, il faut revenir rapidement parce que sinon, tu te mets des doutes dans la tête puis tu perds ta confiance. Puis mon équipe, ils m'ont remis en ski assez rapidement, puis j'ai retrouvé ma confiance assez rapidement. Faut pas que ça imprime Exactement, trop. exactement. Quelle est la part de la peur là-dedans? Tu sais, tu chutes. Moi, je suis assommé parce que cette chute-là à Garmisch, là, c'est spectaculaire. C'est pas à peu manqué, près. hein? là. C'est quoi? C'est pas 2 semaines plus tard que tu gagnes. Regarde ça, là. Bien, écoute, premièrement, j'ai été très chanceux de ne pas m'avoir fait mal sérieusement. Vous avez une nouvelle protection, hein? Oui, j'avais un genre de coussin gonflable, un brace qui se gonfle. Là, tu mets D'ailleurs, ta tu main, me vois, hein? quand je me lève, on dirait que j'ai pris 20 livres.
Mais il y a 2 athlètes qui se sont fait très mal à cette même épreuve. C'était pas facile. Mais comme vous avez vu, j'ai atterri sur le dos, sur mon coussin gonflable. J'ai été très chanceux de pouvoir me lever. Après ça retombe dans le mental. Fait que moi, j'essaie de mettre ça de côté tout de suite, de revenir en ski. Puis la première journée que je suis revenu en ski, j'en ai discuté avec mes entraîneurs. Puis c'était de revenir avec un attaque tout de suite. Il n'y avait pas question que je revienne puis que je vérifie comment je me sens. C'était à l'attaque tout de suite. Le 12 février dernier, tu es devenu le vice-champion du monde de la descente. Tu as échappé la médaille d'or par 12 centièmes de seconde seulement. Il y a peut-être un peu de paresse là-dedans. Manon. So unscheinbar, aber höchst effizient und schnell. Ah, ich glaube das nicht. 1,20,00 BR2, 42 Hundertstel Rückstand, wären Rang 3. Den hat er ein bisschen abgestochen, den Schwung dort hinten auf diesem Buckel, aber Platz 2 ist noch möglich. Platz 2, Platz 3, 1,39,30 wäre Platz 2. Schnell ist er, der Kollege, wird schnell sich ist er, der nicht Kollege, ausgehen, aber nur Zweiter. wenig, Rang 2 und jetzt haben wir im Moment 4. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'il disait quand tu descendais? Là? J'ai trouvé ça bien le fun. Qu'est-ce que j'étais d'accord avec ce qu'il disait? C'est quoi la vitesse que tu prends à un moment donné? C'est vitesse de pointe en ski. D'habitude, c'est à 20 in, puis c'est toujours à l'entour de 160 km à l'heure. Au championnat du monde, je pense qu'on faisait à peu près 135 vitesse de fais attention. Oui, fais attention. C'est justement, c'est pour ça que ça fait mal. Oui, tu peux avoir un ticket avec ça. Mais là, tu as tes médailles avec toi, là. C'est ça. J'ai amené mes 2 médailles. C'est toujours les mêmes médailles au championnat du monde. Ça ne change pas depuis 60 années. C'est ça, les médailles. Je monte ça. Éric, est-ce que tu trouves ça dommage, ce qu'on a vu là, c'est une description en anglais, puis une en Allemagne, puis il n'y en a pas en français? Moi, ça me dérange de voir ça. Mais Jean-Luc Brassard, d'ailleurs, a fait une sortie cette semaine. Bien, premièrement, il faut dire que Jean-Luc, on est chanceux de l'avoir. C'est un des athlètes qui n'a pas peur de parler haut et fort. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'est triste un peu, mais c'est complexe comme problème. Tu vois, je pense que ceux qui ont les droits du média en Europe, ils essaient de charger à plein de prix pour les Canadiens, puis c'est pas réaliste qu'on paye. C'est pas abordable. Non, c'est ça, c'est pas abordable. Fait que il y a toujours 2 côtés. C'est sûr que c'est triste que ça joue pas live au Canada, mais de l'autre côté, ils peuvent pas charger de plein prix pour qu'on diffuse ça au Canada. Il n'y a pas de l'intérêt comme il y a en Europe, comme il y a en Autriche, puis en France, puis en Suisse. Tu trouves-tu que le hockey est surexposé? Bien, écoute, je suis un amateur de hockey, mais je suis un amateur de sport. Fait que moi, j'aime voir tous les sports. C'est sûr que j'adore écouter le hockey aussi. Mais ce que je trouve qu'ils font bien en Europe, justement, c'est ce qu'on a vu tantôt, c'était Eurosport. C'est une poste qui joue toujours les sports amateurs. Puis j'adore ça. Moi, je suis Alex Harvey puis Michael Kingsbury là-dessus à temps plein quand je suis en Europe. Je check les temps, puis hier, je vais suivre ce qu'ils font. Peut-être que les gens ne suivent pas vraiment, mais dans le ski, en général, qu'on ait des champions au Canada, avec les conditions qu'on a, le soutien financier que vous avez, je veux dire, je prends juste 2 secondes pour te dire à quel point je t'admire, quel point j'admire Alex. C'est incroyable de réaliser avec les moyens que vous avez ça, contrairement aux grosses machines en Autriche et partout, c'est bravo. Éric, tu es le skieur canadien le plus médaillé de l'histoire. En 20 ans de compétition, tu as récolté 21 podiums en Coupe du monde, 1 globe de cristal en Super G et 2 titres mondiaux. Il te manque juste une médaille olympique à ton tableau de chasse. Est-ce que les Jeux de Pyeongchang seront ta priorité en 2018? Oui. Bref, j'ai toujours dit, en ski, il y a 3 gros événements. C'est Globe de cristal que j'ai remporté en 2010, médaille au championnat du monde que j'ai faite en 2011, puis tout récemment. Puis le 3e, bien sûr, c'est médaille aux Olympiques. Puis j'ai passé tout près à Turin en finissant 4e, 2 fois 5e à Vancouver. Fait que j'espère qu'à Pyeongchang, ça va être à mon tour de remporter une médaille pour le Canada parce que, bon, on est là pour ça. Hein, c'est faire de la compétition pour notre pays. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu le dis dans cet ordre-là et on a l'impression que le bronze, c'est la médaille olympique. Tu comprends non, ce que je veux dire? Oh, oui, dans le sens où ce que tu as fait là, à Saint-Moritz, est colossal et
je sais pas si c'est toi qui as expliqué ça, mais quelqu'un de votre organisation, de votre milieu, a expliqué que c'est hautement plus colossal, ça, qu'une médaille olympique sans rien enlever au jeu. Il y a le rayonnement aux Jeux olympiques. Ça dépend comment tu regardes ça. C'est vrai ce que tu dis, absolument. Et les conditions sont pas pareilles du tout. C'est hautement plus difficile et risqué au jeu que ce que tu as fait là dans des conditions optimum avec les meilleurs. Oui, tu as même dit que c'est organisé de façon Mickey Mouse, les Jeux olympiques. Justement, j'allais toucher là-dessus. Ce que j'ai dit, les Olympiques, c'est un peu Mickey Mouse. Des fois, c'est vrai. C'est parce que les Olympiques, on y va à tous les 4 ans. Puis souvent, on n'a même pas roulé sur la piste avant. Les bénévoles, ils savent pas trop comment bien préparer une piste. Tandis qu'au championnat du monde, ils ont une Coupe du monde à chaque année. Ils savent exactement dans quoi ils embarquent. Ils savent exactement ça va être quelle longueur les sauts, où placer les sauts, comment préparer la neige. Fait que c'est un peu cette raison-là que je dis que c'est préparé des fois Mickey Mouse. Mais côté prestige, c'est sûr, remporter une médaille aux Olympiques, quand il y a 1 milliard de personnes qui te regardent, il n'y a rien qui compare. Mais si tu demandes à un skieur si ça vaut mieux de gagner à Kitzbühel ou de remporter un globe de cristal ou une médaille aux Olympiques, je pense que la plupart, ils diraient soit Kitzbühel ou un globe de cristal. Bien là, Éric, si tu veux te faire inviter ici en 2018, tu sais ce que tu as à faire. Je vais faire mon possible. C'est un plaisir de te recevoir. Éric, je t'ai... Oh! Avant, là, Ben oui, qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Quand je suis venu là, en 2010, je sais pas si tu t'en rappelles, mais oui, il y avait une combinaison. J'ai amené un suit pour Danny, puis il l'avait mis, puis c'était comique. Je pense qu'il l'a vendu aux enchères après. Oui, je me souviens très bien. Danny, je t'ai amené un autre suit cette année. T'as pas besoin d'aller mettre. Merci beaucoup. Ça, c'est un saut que tu as porté en compétition? Oui. Hey, est-ce qu'on peut le voir quand même? Il le remet dans le sac. Mais Danny, en plus, ça passe complètement inaperçu. J'ai hâte de te voir à tremblant. Je vais faire fureur dans le village avec ça. Je t'avais préparé une petite. Ah, ben merci. Bon, quand un athlète nous en met plein la vue, c'est merveilleux. Quand on est plus, c'est un gay. C'est fabuleux. C'est gentil.